Comme vous le savez sûrement si vous avez suivi les médias ces derniers jours, on a découvert une exoplanète à seulement 4 années-lumière de la Terre, gravitant autour de l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure. On en sait encore très peu sur cette planète, mais ça va me permettre d'aborder ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut à une planète pour qu'elle soit habitable, c'est-à-dire pour qu'elle puisse abriter une forme de vie? On va classer les critères d'habitabilité en trois catégories. Ceux en rapport avec l'étoile, puis on va parler de la zone d'habitabilité de la planète, et pour finir, quelques caractéristiques propres à la planète. On classe ces étoiles en plusieurs catégories, selon leur masse et leur température, qui entre autres définissent ce qu'on appelle leur type spectral. Ça va être un peu compliqué de rentrer dans les détails, alors je vais résumer et simplifier. Dans l'ordre croissant de température de surface, il y a des étoiles rouges, inférieures à 3500 degrés, les étoiles oranges entre 3500 et 5000 degrés, les étoiles jaunes comme le Soleil entre 5000 et 6000 degrés, puis on passe aux étoiles blanches et bleues. Les étoiles bleues les plus chaudes ont une température supérieure à 25 000 degrés. Les étoiles qui permettent l'existence de la vie sur leur planète sont les étoiles oranges et les étoiles jaunes. En fait, la température de leur surface doit se situer entre 4000 et 7000 degrés. Ces étoiles brûlent plusieurs milliards d'années, ce qui est nécessaire à l'apparition de la vie. Si on prend l'exemple de la Terre, la vie est apparue 1 milliard d'années environ après sa formation. Or, certaines étoiles bleues ne vivent que quelques millions d'années, donc ce ne serait pas suffisant. La quantité de rayons ultraviolets qu'elles libèrent aussi est suffisante pour causer des réactions dans l'atmosphère des planètes, mais assez faible pour ne pas griller toute forme de vie. Mais les chercheurs se demandent encore si une planète gravitant autour d'une étoile rouge, comme Proxima du Centaure, ne peut pas quand même abriter la vie. Cette question est très importante, car la plupart des étoiles de notre galaxie sont des étoiles rouges. On va maintenant parler de la zone d'habitabilité. Les chercheurs se sont mis d'accord sur le fait que l'eau liquide est nécessaire à la présence de vie. C'est en effet un milieu qui permet toutes les réactions chimiques qui vont conduire à la formation de la vie. D'ailleurs, sur Terre, la vie est née dans les océans. Je vous apprends rien, l'état de l'eau, solide, liquide ou gazeux, dépend en grande partie de sa température. Plus on est près d'une étoile, plus il fait chaud, et plus on s'en éloigne, plus il fait froid. Bon, ça aussi à mon avis vous le saviez. Si on prend l'exemple de la Terre, Mercure est trop proche du Soleil. S'il y avait de l'eau sur cette planète, ce serait à l'état gazeux. Mars par contre est trop loin. On sait qu'il y a de l'eau, mais cette eau est à l'état solide, c'est de la glace. Encore une fois, je simplifie, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque l'état dépend aussi de la pression. La Terre, en tout cas, à 150 millions de kilomètres du Soleil, est dans la zone habitable. La température moyenne est de 15 degrés Celsius, donc l'eau peut y exister à l'état liquide. Pour Proxima du Centaure, c'est différent. Proxima du Centaure, c'est une étoile rouge, une naine rouge en plus, beaucoup moins puissante que le Soleil. La planète qu'on a découverte gravite à seulement 7 millions de kilomètres de son étoile, mais il semblerait que ça fasse partie de la zone habitable de Proxima du Centaure. Enfin, quelques caractéristiques que la planète doit avoir pour abriter la vie. Premièrement, sa composition. Il y a deux types de planètes. Les planètes telluriques, constituées de roches comme la Terre ou Mars, et les planètes gazeuses. En principe, la vie ne peut pas exister sur une planète gazeuse. On cherche donc des planètes telluriques. Je dis bien en principe, parce que le seul exemple qu'on peut étudier, c'est le nôtre, la Terre. L'ensemble des informations qu'on a sur les critères d'habitabilité, on les déduit des caractéristiques de notre propre planète. Mais bon, on va estimer que les planètes pouvant abriter la vie se ressemblent toutes plus ou moins, donc ressemblent toutes plus ou moins à la Terre. La planète doit aussi posséder une masse suffisante pour que la gravité permette l'existence d'une atmosphère assez épaisse, donc la masse minimum est estimée à environ la moitié de la masse de la Terre. Sans atmosphère, le peu de molécules présentes à la surface peuvent être éjectées de la planète très facilement, ou alors détruites par les UV. En plus, une petite planète perd sa chaleur beaucoup trop rapidement, et donc a une durée de vie trop courte. Pour finir, une grande planète a généralement un noyau composé de fer, ce qui permet un champ magnétique protecteur. Enfin, l'orbite, l'inclinaison de la planète et sa rotation sur elle-même sont importants. Dans l'idéal, l'orbite d'une planète, c'est-à-dire la forme qu'elle prend quand elle tourne autour de son étoile, doit être circulaire, pour rester dans la zone habitable qui, elle aussi, est en forme de disque. Si l'orbite est de forme ovale, les variations de température sont trop fortes. La planète doit aussi tourner sur elle-même, selon un cycle jour-nuit régulier qui n'est pas trop long. Beaucoup de planètes présentent toujours la même surface à leur étoile, donc sur la moitié jour de la planète, il fait beaucoup trop chaud et sec pour que la vie existe, et sur le côté nuit, il fait trop froid. Finalement, la planète doit avoir une inclinaison assez importante pour provoquer des saisons, comme sur Terre. Ça va contribuer aux réactions chimiques dans l'atmosphère et à la surface de cette planète. Donc si on récapitule, pour qu'une planète puisse abriter la vie, il faut qu'elle tourne autour d'une étoile orange ou jaune, qu'elle se situe dans sa zone d'habitabilité, que ce soit une planète tellurique qui contient de l'eau, et qui ait une masse assez grande et une atmosphère pas trop hostile. Donc ces critères semblent assez stricts, mais selon les dernières estimations, il existerait des centaines de milliards de planètes habitables dans notre galaxie. On ne parle pas de civilisation extraterrestre sur ces planètes, mais seulement de la possibilité pour un organisme vivant, même seulement des bactéries, d'exister. Le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'on manque d'exemples pour juger l'habitabilité d'une planète. À quel point une planète doit-elle ressembler à la Terre pour abriter une forme de vie? Et surtout, est-ce qu'il est possible que la vie existe près des étoiles rouges, qui constituent 80% des étoiles de notre galaxie? C'est sur ces questions que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine.